Bienvenue sur le grand changement. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Maëva Michel sur cette magnifique Vibra conférence que nous allons vivre aujourd'hui. Comment ça va, Maëva? Écoute, ça va bien. Je suis ravie d'être là. Et oui, et je vois que toute la belle communauté est présente là, que ce soit Nadine, que nous saluons, Salut Nadine. Anna, Anna, salut. Shandahi, et plein d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Dominique également qui est avec moi. Alors, j'en dis pas plus. Je voudrais juste m'assurer que le son est bon parce que ce sera vraiment important pour nous maintenant. Donc, juste nous faire un petit A, un petit OK, quelque chose. Et parce qu'on va commencer tout de suite. Tout de suite maintenant. Alors, faites-nous un petit signe. Et nous, on va lancer. Bonjour Patricia. Bonjour Linda. Et on va lancer la conférence. Il y a Linda, top. Une des piennes. Parfait pour le son. Super. On a le go de Anna. Les amis, restez bien assis. C'est parti. Alors, je voulais vous accueillir aujourd'hui avec un premier chant pour caler l'énergie de cette conférence. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration dans votre ventre. Posez vos énergies. Voilà, chez vous il est 14h, chez moi il est 19h. Je ne suis pas sous les mêmes latitudes que vous. Et voilà, posez juste tout ce qu'il y a eu avant, cette matinée, ce début de journée. Juste avec de la respiration dans le ventre. Peut-être prendre conscience de votre corps. Comment sont vos pieds? Est-ce qu'ils sont bien sur le sol? Est-ce que vous sentez bien vos jambes? Vous remontez comme ça, vous pouvez scanner tout votre corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, et voir quelles informations votre corps vous donne. Juste pour commencer là, comme ça. Sans faire d'interprétation ni rien, juste prendre les informations. Et je vais faire un chant avec un tambour chamanique pour initier l'énergie et pour qu'on soit tous au diapason les uns avec les autres. Vous pouvez fermer les yeux. Rentrez dans un espace de paix, de calme, d'ouverture du cœur. Prenez ce dont vous avez besoin.
Prenez votre temps. Prenez votre temps. Laissez s'installer les énergies. Ne bougez pas tout de suite. Vous pourrez reprendre une grande inspiration dans votre ventre. Et rescannez votre corps des pieds à la tête pour voir s'il y a des choses qui ont bougé. Et juste prenez l'information telle qu'elle vient. Et je vous invite pour revenir avec moi ici maintenant, à bouger le bout des doigts, bouger les pieds, revenir dans votre corps, vous pouvez le toucher, vous masser. Revenir avec moi ici maintenant. Est-ce que ça va? Oh oui que ça va, oh oui que ça va. Quelle belle entrée en matière. Et c'est très intéressant parce que souvent on présente les personnes, on commence avec le verbe et là on laisse les vibrations faire la liaison, comme tu l'as dit. D'ailleurs, j'aimerais qu'on comprenne peut-être en quoi ce son avec le tambour permet de fédérer. Comment ça se passe en fait, Maëva? Et parce que je sais que toi tu es loin, on fait aujourd'hui cette conférence à cette heure-ci parce que tu es en Thaïlande et qu'il y a un décalage horaire tellement important, donc vous aurez la possibilité de le voir en replay aussi pour les personnes qui travaillent et qui sont occupées. Mais pour celles qui sont avec nous, vous avez la chance d'être en live avec toi. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce tambour? Qu'est-ce qui fait qu'on fédère? Comment ça se passe en énergie? Qu'est-ce qui fait qu'on fédère? C'est une bonne question. En tout cas, en ce qui concerne l'énergie ne dépend pas de l'espace et du temps. Donc, le tambour, comme tout soin énergétique, on va dire, va passer, quel que soit l'endroit où je le fais, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut faire des séances par Internet ou par téléphone, ou même sans être nécessairement connecté. Et puis après, il y a cette histoire de ligne du temps. Si vous vous connectez en replay, vous allez vous connecter à ma ligne de temps et vous allez recevoir le son tout pareil. Voilà. Et du coup, en quoi ça fédère? Ça fédère plus par mon intention. Mon intention, c'est de donner à toute la communauté qui va regarder cette conférence et qui est avec nous. Et donc, du coup, l'intention fait le travail, fait le job de nous mettre tous ensemble. Trop bien. Parce que c'est vrai, hein, c'est ce qu'on ressent. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous traverse tous en même temps. Et le choix du tambour. Pourquoi le choix du tambour? Parce que je sais qu'on va prendre le temps, tu vas te présenter, mais pourquoi le choix du tambour? Parce que c'est un ami, c'est un compagnon de voyage. D'accord. C'est grâce à lui aussi, j'ai accès au monde chamanique, au monde des esprits. Ok. Qui est un monde que je découvre encore. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis chamane du tout. Mais je rentre dans cet espace grâce à lui. Et ça me donne des informations. Ah oui. Ça me donne des informations. Et donc en soi, c'est très intéressant parce que justement, ça m'aide à avoir des informations pour la personne. Et en collectif, comme ça, oui, ça donne une énergie et une profondeur différente, en fait. Alors après, je dois avouer qu'il y a aussi que techniquement, je ne pouvais pas venir avec tout mon set de bols et d'instruments. Donc, j'ai choisi. J'ai choisi le tambour parce que c'était ça qu'on me demandait d'amener. Mais oui, c'est ça, c'est important que tu nous en parles un petit peu, Maëva, parce que on a eu l'occasion de déjà t'accueillir. Tu étais encore chez toi, tu n'avais pas encore fait ce voyage initiatique, cette quête, ce tour du monde. Tu as décidé de partir avec ton sac à dos. Enfin, vas-y, parle-nous-en un petit peu, qu'on comprenne un peu pourquoi, le pourquoi du comment aujourd'hui.
C'est hyper intéressant du coup de faire cette conférence aujourd'hui parce que ça fait 2 mois donc, que je suis partie, ça fait 2 mois que je suis en Thaïlande. Okay. Je suis partie en Asie et en Thaïlande en particulier d'abord parce que je suis facilitatrice au Festival du Féminin de Bangkok depuis quelques années, qui est organisé par une amie à moi et Sylvie Paradel, voilà, le Festival du Féminin, très important. Et j'ai la joie de venir pour ce festival proposer un atelier. Et je me suis dit que c'était bien comme point de départ de voyage. Il y a eu plusieurs choses en fait qui ont initié ce voyage. Il y a d'abord que c'est un rêve d'enfant, qui a croisé un rêve d'adulte de rencontrer les peuples qui utilisent le chant pour guérir, enfin, en tout cas pour amener du mieux-être. Et puis il y a eu aussi une séance avec ma chamane, celle qui me forme, Gabrielle, qui du coup m'a... Enfin voilà, pendant cette séance, en fait, il y a eu une vraie connexion avec ce voyage et une suggestion des esprits qu'en fait, il ne fallait pas que je revienne, il fallait vraiment que je continue ce voyage, que j'allais m'initier par ce voyage. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas encore à quoi. Ça fait 2 mois que je suis partie. Et je crois, si j'ai une petite idée, en tout cas en ce moment, je crois que ce voyage me reconnecte à de la joie. Je suis vraiment partie en quête du silence. Comme je disais sur la première conférence, le silence, c'est de là que tout part. Et en fait, je me suis rendu compte par ma vie en France que j'étais très peu dans le silence. Très peu souvent. Je suis partie en état d'épuisement vraiment physique et mental. Et donc là, j'apprends à ralentir. J'apprends à retrouver un état intérieur plus paisible, plus silencieux et plus joyeux. Et ça, c'est vraiment la surprise, enfin, le joli cadeau. Voilà. Super. Le joli cadeau que tu te fais et le joli cadeau que tu fais aussi au monde parce que tu as cette belle âme, tu l'as écrit ici, va mon âme, tu as cette belle âme vibratoire et ce bel organe qui est ta voix pour communiquer, libérer des choses. Et donc, peut-être que ce voyage, bien sûr, va t'apporter, mais tu vas aussi beaucoup apporter autour de toi. C'est pour ça qu'on t'invite aussi sur le grand changement parce qu'il y a chez toi, dans la voix, dans la vibration, dans ce que tu rayonnes, quelque chose de très puissant. Et on a eu l'occasion de vibrer 2 ateliers super forts, une conférence éblouissante. Et l'idée, c'était de pouvoir aller encore plus loin. Je sais que je vais te laisser en parler parce que tu en parles mieux. Ce sont tes outils, ce sont tes éléments. On a pu voir et écouter ta voix. On va encore avoir l'occasion d'aller visiter ça. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. On a une petite surprise pour vous à la fin. Une expérimentation encore avec la voix. Donc voilà, parle-nous un petit peu de toi, de comment tu en es arrivé à utiliser ta voix en partant du chant que tu as eu, tes formations, tout ça. Parle-nous un peu de toi et de comment tu en es arrivé aujourd'hui à ça. Alors très rapidement du coup, en fait, je suis chanteuse à la base. C'est ça. Donc j'ai vraiment un parcours de musicienne, solfège, piano, guitare, chant choral, solfège, voilà, donc vraiment quelque chose de très académique, sans forcément aller dans le chant classique, je précise. Mais ouais, j'ai un parcours de chanteuse, ça fait 20 ans que je fais du chant dans des groupes très différents. 30 ans si on compte aussi voilà, que j'ai fait de la chorale très jeune. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure de ma vie de chanteuse, je me suis rendu compte que je m'éteignais, en fait, que j'avais plus envie d'être sur scène, que ça ne me nourrissait pas, en fait. Et j'ai eu besoin de mettre du sens à mon chant, à mes prestations. Et j'ai fait un vrai parcours. Je veux dire, je suis allée voir des thérapeutes, j'ai passé des gros moments de crise où je ne pouvais même plus écouter un morceau de musique, je chantais que quand c'était absolument nécessaire pour le boulot. Et donc, du coup, j'ai eu des grosses périodes comme ça, pas de nuit noire de l'âme, mais de nuit noire de la chanteuse, je sais pas. Et du coup, pendant ces moments-là, en fait, j'ai cherché pourquoi je m'étais mise au chant au départ.
Et ça m'a reconnecté avec mon tout premier concert de ma vie quand j'avais 8 ans, dans une chorale pour enfants. Et je me suis rappelé que pendant un concert, le premier concert, il y avait vraiment eu un échange magique d'énergie avec le public. Et ça m'a, je pense, transporté vraiment. On était à moitié en transe tous. Et puis, c'est ça que j'ai cherché, en fait, toute ma vie en performant sur scène, en fait. C'était ce rapport-là. Et en fait, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que j'en avais pas, tout simplement pas conscience que c'était ça que je cherchais. Et je pense qu'il faut vraiment y mettre de la conscience. Je pense aussi que j'ai fait beaucoup de choses dans l'événementiel qui fait que du coup, on se perd un peu, les gens ne sont pas vraiment là, ils ne sont pas vraiment à l'écoute parce qu'ils font autre chose et c'est ok. C'est juste que du coup, on n'a pas le même rapport avec les gens. Et puis je pense que j'avais envie de contribuer différemment. Et donc je me suis tournée vers comment je pouvais aider vraiment les gens dans des problématiques physiques ou émotionnelles que moi-même j'ai traversées en fait. En fait, quelque part, l'idée c'est d'aider les gens sur un parcours que moi-même j'ai parcouru aussi. De la recherche de la joie, de la recherche d'avoir envie d'être incarné, d'être ici, et puis voilà, comment ça peut être joyeux en fait d'être ici. Super. J'ai croisé l'énergétique par le Reiki. Voilà, j'en parle. Je sais qu'en France c'est controversé, mais j'ai été formée par une maître japonaise justement en Thaïlande il y a 5 ans, ça a été vraiment un chamboulement dans ma tête et dans mon cœur parce que j'avais plein d'a priori pour cette pratique et le fait de le faire par quelqu'un dont c'est la culture, ça change tout. Et il y a un alignement, une posture qui est magnifique. Voilà. Et donc du coup, je mixe les deux, vraiment. Et je rajoute le tambour et le chamanisme depuis un an. Voilà. C'est ça en fait, ça vient à chaque fois agrémenter tes recherches et ta quête. Et c'est vrai, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de cette expérience mystique qui t'est arrivée, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu as cet outil de la voix, du chant, et aujourd'hui, tu l'utilises dans quelque chose qui est de l'ordre de ta mission de vie, qui est pu aller sur scène, etc. C'est vraiment aussi une mission de vie de pouvoir libérer, que ce soit parfois des traumatismes, des douleurs, des choses comme ça. Donc, il y a une expérience mystique, hein, c'est ça, hein, que tu as eu. Oui, il y a vraiment eu cette expérience gamine de sentir en fait l'énergie passer. À l'époque, j'avais pas les mots, mais si tu veux, voilà, l'idée c'était vraiment quand j'ai fait ma thérapie, je suis revenue à ce souvenir et j'ai vraiment senti en fait à ce moment-là à quel point ça me grandissait le cœur en fait. En fait, vous savez, quand on est aligné avec ce qu'on veut faire en fait, ou ce qu'on est en train de faire, comme hyper aligné, ça nous fait nous expanser en fait. Il y a quelque chose qui grandit. Au niveau de l'énergie, au niveau de notre cœur, au niveau de notre joie, il y a quelque chose qui s'expanse. Donc voilà. Et c'était ça, l'expérience mystique, c'est que vraiment, je pense que j'étais à moitié en transe pendant tout le concert, de chanter, donner mon meilleur. Imaginez, j'étais une gamine de 8 ans à vouloir donner mon meilleur. Et puis, dans les silences, parce qu'en fait, la prof avait demandé aux gens de ne pas applaudir entre les morceaux pour ne pas nous impressionner, pour ne pas nous déconcentrer. Et donc, dans les silences, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de dense qui nous revenait de la part du public. Et ça a été hyper fort. Et je pense que ça m'a vraiment marqué au fer rouge pour le reste de ma vie. Et je me rappelle plus ta question par rapport à l'énergie, mais effectivement, ça libère plein de choses. Et j'avais envie de contribuer en fait avec ça. Oui, ça m'amène du coup aux différents outils. C'est-à-dire que effectivement, pour libérer des émotions, pour libérer, en fait, ça fonctionne comme un soin énergétique. Oui. Vous arrivez avec une problématique qui est soit physique, soit émotionnelle, enfin psycho-émotionnelle. Puis on va tenter par le biais de l'énergie de tirer le fil en fait, pour soit revenir à la racine et puis la dissoudre, soit libérer, ou en tout cas trouver une piste pour aller vers cette libération. Voilà. Ok, merci Maëva. Alors je sais que tu as pas mal de choses à nous partager sur cette thématique-là. Alors je vais te laisser continuer ta présentation sur les éléments, et puis surtout, juste avant ça,
j'aimerais, si tu veux bien, mettre un peu à l'honneur les retours par rapport au est-ce qu'on aurait parce que c'était un chant fédérateur ou oui, fédérateur, mais c'était aussi un soin libérateur? Possiblement. Là, mon intention, c'était surtout de nous mettre dans la bonne énergie pour la conférence, d'être tous D'accord, ensemble. ça marche. Et alors là, du coup, je pense que les énergies des participantes et participants se sont aussi bien, connectés et ça a fait beaucoup de bien, très agréable, apaisant, purifiant, ressourçant. Ah, chouette. La voix et les tambours font beaucoup de bien, me dit Corinne. Patricia, je me suis évadée. Tu Ouais. vois, l'idée de voyage, on y est déjà, hein. Ça fait Et puis voyager, clairement. et oui, et on a une dame, Géraldine, qui nous écrit, qui aimerait partager aussi, travailler avec toi ou enfin, tout le moins faire quelque chose. Dans le message, elle se présente, elle fait également du travail du chant. Elle sera ravie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut, oui, retrouver Maëva sur Facebook, comme tu le proposes, Géraldine, en tapant «Va mon âme», tu pourras la voir et vous pourrez, pardon, excusez-moi, vous pourrez la contacter. Oui, Voilà, pour les retours. oui. À tout moment, vous savez que vous pouvez nous écrire dans le chat, on vous met à l'honneur, on échange, on partage, on co-crée. Je te donne, je laisse continuer, Maëva, sur ce que tu voulais dire. Yes. Oui, bah du coup, excuse-moi, du coup, j'ai posé mes yeux, il y a Patrice qui dit plein de choses. Oui, en fait, Patrice, c'est Géraldine. Parce que elle écrit sur le... D'accord, Voilà, pardon. je t'en prie. Ok, super. En tout cas, avec grand joie Et on salue Siaka. d'échanger et puis entre personnes faisant les mêmes, qui avons en tout cas les mêmes aspirations. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, donc c'est chouette de se connecter. Oui, bah, du coup, on a donné quand même, enfin, c'est chouette parce que tu m'as proposé un titre de conférence et je me suis dit, allez, on va travailler là-dessus, qui était donc augmenter son énergie de vie. Tout à fait. Ouais, grâce au champ énergétique. Et bah, le champ énergétique, ça reste mon outil. Donc là, l'idée, en fait, c'était d'augmenter son énergie de vie. Et du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est hyper chouette parce que c'est complètement en parallèle de ce que je vis aussi en ce moment, l'énergie de vie, déjà pour moi, qu'est-ce que c'est l'énergie de vie pour moi? L'énergie de vie pour moi, c'est ce qui nous connecte, c'est une énergie, je pense, de l'univers. Alors, je dis je pense parce que voilà, c'est vraiment des sensations personnelles. Moi, je travaille beaucoup à partir de mon intuition. Enfin, d'ailleurs, quasi que à partir de mon intuition. J'ai très peu de formation. J'ai vraiment fait en fonction de mon expérience. Et pour moi, l'énergie de vie, c'est vraiment l'énergie de l'univers qui connecte notre âme à l'incarnation. C'est-à-dire que c'est ça qui va... Si vous voulez, quand il n'y a plus d'énergie de vie, en fait, c'est la fin de la vie. L'âme se détache. L'énergie de vie, elle va faire le lien, elle va nous impulser des choses. Elle va comment dire, stimuler la Kundalini. Alors, pour ceux qui connaissent la Kundalini, c'est une énergie spirituelle, c'est une énergie endormie qui est dans le bassin, enfin dans le bas du dos, qui s'active en fait par des exercices. Alors après, je ne suis pas une spécialiste du tout de la Kundalini, mais je fais juste une petite nuance. Pour moi, la Kundalini, c'est légèrement différent. L'énergie de vie, c'est vraiment ce qui va investir notre corps physique, ce qui va investir tous nos corps en fait. Physique, émotionnel, spirituel, énergétique, etc. Et l'énergie de vie, elle nous vient par plusieurs canaux. On a déjà parlé par exemple de la corde de vie qui serait attachée dans le bas du dos, mais il y a aussi pour moi ce canal qui vient du chakra coronal qui va jusqu'au chakra racine. Et tout ça pour moi ce sont des canaux qui peuvent accueillir l'énergie de vie. Donc voilà, ce que c'est pour moi l'énergie de vie. Alors j'ai pris excusez-moi, je suis mes notes. Pas oublier quelque chose. Oui, donc en gros, quel est l'intérêt de faire augmenter cette énergie de vie? Parce que tant qu'on est vivant, ça veut dire qu'elle est bien présente. Mais j'ai noté qu'elle pouvait être plus ou moins élevée en fonction des moments. Et il y a des moments où effectivement notre énergie de vie elle est très très basse. Et c'est ce que j'ai expérimenté ces derniers mois en fait. Et je pense que augmenter son énergie de vie, ça a juste plusieurs intérêts, à savoir être plus présent à soi, être plus conscient, être plus en joie.
quand je dis joie, j'entends la joie simple qui fait sourire intérieurement, qui fait qu'on est juste bien, qui fait qu'on peut sourire des petites choses du quotidien comme des grandes choses, sans rentrer dans cette espèce d'excitation, vous voyez, de surémotionnalité. C'est pas la joie qui fait faire waouh, c'est quelque chose de très intérieur, mais de très stable et très profond du coup. Voilà, c'est à ça que je fais référence quand je parle de la joie. Voilà. Pardon, Sana, tu peux me dire un truc? Ah non, je disais ok, ça me parle, ça me parle. Si ça vous parle aussi, les amis, je vous invite à vraiment écrire dans le chat, poser vos questions, interagir, co-créer avec nous. C'est le moment aussi parce qu'il y a vraiment de belles choses qui se partagent avec Maëva, que ce soit dans ce que tu dis sur l'énergie de vie. Et c'est marrant parce que on pourrait aller plus loin dans le langage des oiseaux, puisque le champ énergétique, alors j'imagine que tu vas en parler aussi, mais on peut même le voir le champ énergétique, hein, grâce au champ énergétique. Et voilà, c'est ça. Autrement. Ouais. C'est que du coup, cette énergie de vie, pour moi, elle est aussi reliée à la fréquence. Et oui. C'est-à-dire que du coup, et comme tout est vibration, vous êtes au courant, comme tout est vibration, l'idée, ça va être, si on veut augmenter cette énergie à l'intérieur de nous, il s'agit aussi de monter notre fréquence, il s'agit de se mettre en fait à disposition, d'être le bon réceptacle pour cette énergie. Et ce que j'apprends à faire aussi, c'est d'être un bon réceptacle pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi faire attention à notre corps physique. Ça veut dire, et peut-être aussi se poser la question de où est-ce que j'en suis en fait, en tant que réceptacle de l'énergie de vie. Et à partir de là, donc c'est pour ça aussi que je vous ai proposé tout à l'heure de scanner votre corps. C'est hyper important avant chaque et après chaque bain sonore, je fais ça. C'est hyper important d'être connecté à notre corps physique. On est incarné, on est là avec un corps physique. Donc même si on fait des choses très spirituelles, très énergétiques, qui touchent à des sphères qui sont immatérielles, ça c'est linké avec notre corps physique. Donc partons du corps physique, des sensations du corps physique, pour sentir aussi notre joie, où est-ce que ça se manifeste dans le corps. Quand je parle de la joie, essayez de trouver dans votre corps où est-ce que ça se situe. Et puis à partir de là, moi, mon outil pour faire augmenter l'énergie de vie, au-delà de faire attention à une hygiène de vie, bien dormir, bien manger, etc., au-delà de tout ça, c'est d'utiliser le chant, en particulier le chant. Et pourquoi le chant? Parce qu'en fait, le chant, en tout cas, utiliser ses cordes vocales. Je referai une parenthèse là-dessus. Okay. Pourquoi le chant? Mais parce que simplement, c'est à l'intérieur de nous. C'est le seul instrument au monde, de l'univers, je ne sais pas, qui est à l'intérieur de notre corps. Imaginez à quel point ça peut avoir un impact sur vos cellules. Ok, est-ce que vous nous entendez? On est revenu? Oui, on est revenu. Alors, tu as un peu figé, ça y est, c'est bon. Tu disais, c'est le seul instrument que nous avons à l'intérieur. Voilà, et qui du coup est en lien direct avec nos OS, nos OEAUX, nos cellules en général. Et moi, je crois, donc ça c'est vraiment ce que je prône, que je le prône à partir de moi, hein, j'ai pas de scientifique qui m'ait accompagné pour ça, mais pour le prouver. Mais en tout cas, moi, je crois profondément que notre voix, elle est calibrée, la fréquence de notre voix est calibrée pour notre corps, notre propre corps et nos propres cellules. C'est-à-dire que j'ai tellement vu dans ma vie des gens venir pour prendre des cours de chant ou faire des ateliers en me disant « Je déteste ma voix, attention, c'est pas la peine que je chante, j'ai une voix atroce. » Mon Dieu, déjà, écoutez-vous, comment vous parlez de vous. Et en plus, d'où ça vient tout ça? Ça vient de l'éducation, ça vient de la culture aussi. Les Français ne sont pas un peuple qui chante beaucoup, finalement. Enfin, en tout cas, avant oui, mais maintenant moins. On est très jugeant sur le chant. Or, je crois profondément, quel que soit votre timbre, quel que soit votre type de voix, en sachant qu'elle est unique, hein, on appelle ça la signature vocale en musique, je pense que cette voix-là, elle est dans votre corps parce que c'est
cette fréquence-là qui vous fait le plus de bien et qui va vous faire le plus de bien, qui sera le plus efficace pour vos cellules, pour votre corps. Et donc l'invitation, c'est bien évidemment de vous en servir pas seulement pour parler, mais aussi pour émettre des sons. Et ça peut être des sons très simples, ça peut être juste oh. Pourquoi ça nous fait tant de bien de faire juste une note comme ça dans les graves pendant très longtemps jusqu'au bout du souffle? Posez-vous juste la question, pourquoi ça fait du bien? Et est-ce que quand c'est votre propre voix, est-ce que ça vous fait pas du bien juste de faire un son comme ça, long, sans vous poser la question de savoir si c'est esthétique, pas esthétique, juste, pas juste? On s'en fiche parce que c'est pas le sujet. Et sentez dans votre corps qu'est-ce que ça vous fait. Et sentez comment la différence entre avant et après. Et j'ai presque envie aussi d'aller sur un autre terrain, pardon, là, ça me vient comme ça, mais quand vous chantez votre chanson préférée, parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde a une chanson préférée qu'il chante très discrètement dans sa voiture ou sous sa douche, quand personne ne l'entend. Mais quand vous chantez votre chanson préférée, ça vous fait quoi dans le corps? On est d'accord, c'est comme de danser en fait tout seul dans son salon. Ça nous met de la joie en fait, ça nous fait du bien en fait. Et voilà, c'est ça que je défends. Et je pense profondément que de chanter votre chanson préférée sous la douche, de faire des ohms avec une voix grave, de vous amuser avec votre voix sans vous poser la question de savoir si c'est esthétique ou pas, ça, oui, ça vous connecte à votre énergie de vie, c'est sûr. Waouh! Alors, on a effectivement des retours par rapport à ce que tu dis. Ah, il y a Véro. Et on a Véronique qui nous dit « C'est vrai, le home me fait énormément de bien, je l'expérimente. » Et Nadine également, elle dit « J'ai même l'impression de m'entendre m'exprimer, souhait de vous rencontrer dans le sud, en région PACA. » Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, pour de vrai, il y a un stage qui est en train de se dessiner vers Toulon. Génial, super. On peut chanter même quand on monte pas très haut. Si on chante juste, tant mieux. Sinon, on chante quand même. Ça fait un grand bien. C'est le partage de Corinne. Oui. Et oui, complètement. Et oui, justement. S'autoriser, quoi. S'autoriser malgré toutes les injonctions sociétales, culturelles, familiales, etc. C'est ça qui t'anime beaucoup. C'est aussi pour ça que tu nous proposais ces ateliers. On a eu déjà de beaux ateliers autour de ça. Et aujourd'hui, d'aller encore plus loin, si tu veux bien un peu nous en parler et nous dire un peu... parce que c'est ça qui t'anime, de permettre au maximum de pouvoir être autonome, de libérer ce qu'il y a à libérer, de découvrir son âme à travers sa voix, sa propre voix. Tu peux nous en parler peut-être un peu? Oui, tout à fait. En fait, dans les ateliers, ce que je propose, c'est à la fois d'aller expérimenter des méthodes anciennes. Donc là, je vois que Anna parle du chant des voyelles, c'est du yoga du chant, du son. Oui, effectivement. Que tu avais proposé. Il y a l'Onseido, où je suis en cours de formation aussi, qui est une méthode japonaise, l'Ekototama, très puissante. Et puis, il y a, je connais aussi une autre méthode qui est très intéressante, qui s'appelle les 5 syllabes martiales tibétaines. Oui. Pareil, elles se raccrochent à un chakra, mais en sachant que ce sont les chakras tibétains, il n'y en a que 5. Ce n'est pas les chakras indiens. Ah oui, intéressant. Ouais. Oui, et donc du coup, pour les ateliers, alors, si on fait une parenthèse sur les ateliers qu'on va faire avec la chaîne, oui. Il y a un atelier qui finalement va pas forcément avoir la forme d'un atelier, c'est un soin. C'est un soin et c'est vraiment le moment cocon pour libérer les mémoires et les injonctions et les blocages en ce qui concerne votre vision de votre propre voix, votre autorisation à utiliser votre voix. Donc vraiment le chakra de la gorge, la communication, le chakra sacré, la créativité, voilà, libérer tout ça. Je pense que c'est hyper important, j'avais vraiment envie de le proposer. C'est pour ça qu'il y a 2 ateliers, c'est parce que du coup, c'est vrai idéalement, ils fonctionnent ensemble. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent ensemble. Et le deuxième, l'idée, c'est d'aller dans l'expérimentation avec sa voix.
Waouh. de s'autoriser. Et donc là, on va aller Et donc utiliser, là, ouais. on va utiliser les outils que je connais et on va essayer des choses ensemble. Alors j'utilise Zoom, comme ça, ben, Oui. je vous vois, on peut échanger et on peut faire des choses. Alors j'ai plein de petites idées aussi d'exercices. Je ne pourrais pas vous entendre tous en même temps, mais en tout cas, on pourra tous faire de l'expérimentation. Ce sera vraiment l'invitation. Voilà. Super. On profite pour mettre les dates, des ateliers Ouais. ainsi que les heures et puis donc c'est heure de Paris, donc toi tu te cales aussi par rapport à ça, j'imagine? Mm. Et Mm. donc tu as intitulé ce deuxième atelier: «Utiliser votre champ intuitif et guérisseur». Donc c'est Ouais. ça ce que tu nous disais tout à l'heure, cette possibilité aussi d'accéder à l'autonomie pour Mm. pouvoir, eh bien, se faire des soins parce que c'est vrai, heu on parle souvent des énergies usagées. Nous-mêmes, voilà, on a besoin des fois de se nettoyer, de se libérer. Et on peut Oui. être aussi en contact dans le travail, dans la famille ou autre. À chaque fois qu'on rencontre des gens, notre champ énergétique se mélange. Et donc, Mm. du coup, c'est important de pas avoir forcément toujours tout plein d'outils pour pouvoir faire ces nettoyages. On a notre propre voix, notre propre vibration. Le C'est son. super, quoi, de pouvoir expérimenter ça avec toi. Oui, et en sachant que là, on parle beaucoup de chant. Après, moi, c'est vrai que c'est mon médium parce que, et puis je suis chanteuse, donc Et oui. ça a été aussi un chemin pour moi aussi de me libérer des injonctions musicales Oui. de justesse, de rythme. Tu vois, je sais que quand je fais du son, je pars à moitié en transe. Je suis rythmiquement, si un musicien écoute, il doit se dire ouh là là, le rythme, mon Dieu. Et quelquefois, c'est la justesse. Et en fait, peu importe, il a fallu que je désapprenne vraiment ce truc-là. Parce Mmh. que on n'est pas à cet endroit-là. On est à un endroit où le son dont j'ai besoin, c'est ça. Et c'est à ce moment-là. Et c'est rythmé comme ça. Et le fait que le rythme ne soit pas régulier, ça, ça fait disrupter le mental, en fait. C'est Mmh. important aussi, en fait. Et par rapport à la justesse, bah, en fait, quelquefois, donc je vais sortir du champ, utiliser votre voix pour faire des sons bizarres. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir envie de grogner, vous avez le droit d'avoir envie de crier, vous avez le droit d'avoir envie de chuter comme ça, de faire des trucs bizarres. Amusez-vous, en fait, avec votre voix. Quand je dis amusez-vous, c'est ça, en fait. Ouais. C'est trop bien, super. Et ce chant Ouais. intuitif, il y en a qui utilisent le mot, les mots chant galactique. Est-ce que tu penses que c'est lié? Parce que c'est ça en fait, c'est du chant intuitif avec des comme tu as fait tout à l'heure, tu chantais avec des mots intuitifs, c'était pas Oui. un langage, Alors, un peu spécial? ouais, le champ galactique, pour moi, c'est un des champs intuitifs qu'on peut utiliser. Mmh. Quand je dis champ intuitif, finalement, c'est juste que, hop, je me connecte à mon intuition, à mon canal, à mes guides, appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est Mmh vraiment mh. de se laisser traverser, en fait. Et à partir de là, et ben, alors, moi, je suis pas vraiment médium. Enfin, je suis médium par le côté, je reçois de l'information, mais je n'ai pas le truc de on me parle, vous savez. Mmh mh. J'analyse pas ce que j'écoute. J'analyse Mmh. pas et je me connecte après moi dans l'intention à plus grand que moi, ça c'est très important. Mmh. Euh, pour autant, voilà, je ne sais pas forcément si ça vient effectivement d'une confédération galactique ou si ça vient d'une fée ou si ça vient de vos guides, d'anges, voilà, ça peut venir de plusieurs Bien. entités, billets, ouais, voilà. Mmh. Et donc oui, effectivement, j'ai des syllabes qui me viennent. Et ces syllabes, suivant les moments, vont être plus ou moins gutturales, plus ou moins douces, euh, plus ou moins rapides. Euh, et je ne sais pas du tout ce que je raconte, hein, j'avoue. Mais ton intuition, mais ton intention par contre, là, elle est très claire. Comme tu nous Oui, as dit au début, avant de taper le tambour, tu as vraiment mis une intention et en fait, énergétiquement, tu l'envoies, en fait. mm, oui, c'est ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me mets comme dans un état méditatif. C'est-à-dire que j'écoute plus mes pensées Mmh. et juste je laisse. Quelquefois même au début, quand j'avais commencé cette pratique, euh, juste j'ouvrais la bouche
je faisais passer de l'air sur mes cordes vocales et je laissais mes cordes vocales vibrer toutes seules. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne mettais pas d'intention dans une note particulière. C'est juste... Et puis, il y a un truc qui sort. Ce qui sortait. Et puis, je laissais sortir. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et oui, Véronique, c'est dur le regard de l'autre. Et je comprends. Donc, c'est pour ça, utiliser des moments où vous êtes tout seul. Au départ, en tout cas. Et autorisez-vous à ces moments-là. Et puis surtout dans ces moments de Zoom, là où vous serez ensemble, on peut très bien le faire sans allumer son micro. On le teste et on peut... Voilà, vous pourrez le faire et l'expérimenter en coupant votre micro. Vous pouvez écouter les autres qui, eux, décident de pouvoir le faire. Enfin voilà, il y aura une liberté, j'imagine, très... Alors, dis-moi, dis-nous. Non, du coup, je suis obligée de demander je suis obligée de demander les micros fermés parce qu'en fait, ça fait un bug. Ah oui, d'accord. Et oui. Quand tous les micros sont ouverts, tu sais, quand il y a plusieurs micros ouverts, en fait, on n'entend plus personne. C'est ça, oui, bien sûr. Et donc, plus moi non plus. D'accord. Sur certains exercices, sur les exercices vraiment de chacun, oui, il faudra que les micros soient tous fermés. Donc, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Peut-être juste de vous mettre dans un endroit où vous êtes sûr à ce moment-là, vu que ce sera un moment précis. Bon, après, vous pouvez le voir en replay aussi et l'expérimenter en replay. Mais en tout cas, à un moment où vous êtes tranquille chez vous. Et vous savez que vous n'allez pas être embêté. Super. Merci pour tous ces conseils. Voilà, donc c'est important que vous ayez tout ça. Si vous avez des questions particulières par rapport à l'organisation de l'atelier, vous pouvez bien sûr nous écrire dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Maëva, c'est maintenant aussi, parce qu'on va aussi, dans pas très longtemps, vous proposer une surprise supplémentaire d'expérimentation. Moi, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que, comme je l'ai introduit tout à l'heure, on a eu l'occasion de t'accueillir déjà sur la chaîne et tu as proposé 2 beaux ateliers. J'aimerais que tu nous en parles un peu parce qu'aujourd'hui, dans le lien que je communique à la communauté, ils auront plusieurs choix de pouvoir choisir leurs ateliers, en sachant que les ateliers qui ont déjà eu lieu ont été enregistrés et seront directement disponibles. J'aimerais que tu nous parles de ces 2 ateliers qui ont eu lieu. Il n'y en a eu qu'un en décembre. En décembre, pardon. J'ai cru qu'il y en avait 2. Alors, un atelier. Ouais. Il y a eu un atelier en décembre, effectivement, où il y a eu vraiment une introduction aux outils que j'utilise. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a fait les syllabes martiales tibétaines, notamment. Bon, ça vaudrait le coup. En stage, on le décline vraiment, on le fait, on rentre vraiment dans la pratique. Là, je pouvais faire qu'une introduction très rapide. Mais oui, l'atelier de décembre, il y a déjà une première expérimentation de mes différents outils. Coucou Elisabeth. Super. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. Ça va se compléter les uns avec les autres, si vous voulez. Après, chaque atelier va compléter un autre, en fait. D'accord. Est-ce que tu conseilles de regarder l'atelier, de pratiquer l'atelier qui était déjà enregistré avant de commencer les 2 suivants que tu vas faire prochainement? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'ordre? Si tout est OK. Moi, j'aime bien laisser les gens libres avec leur intuition. Après, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais proposé un atelier qui suivait la vibra qu'on a faite toutes les deux, qui était vraiment une vibra de présentation où je me présente plus longuement justement sur mon parcours et puis comment je travaille. Donc, c'est peut-être un peu plus généraliste comme atelier. Moi, c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de proposer un atelier soin et je pense que ça peut être chouette de commencer par cet atelier soin. Après, encore une fois, ça libre à vous. Super, merci. Elisabeth qui est avec nous, qui était également à l'atelier, c'est ça? Elisabeth, je me souviens qu'elle était là à la Viva conférence. Je ne sais pas si tu as fait l'atelier, Elisabeth. Ce serait bien d'avoir votre retour, en tout cas, si c'est le cas, de pouvoir vous lire et de voir un peu quels sont vos retours par rapport à l'atelier. Ok, parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux ateliers ou par rapport à la conférence là d'aujourd'hui, de ce titre-là autour de l'augmentation de l'énergie? Oui, ça peut. Attends, je me recentre. Oui.
Je pense que, si vous avez envie de faire ces ateliers, ce parcours, c'est important aussi de vous demander où est-ce que vous en êtes par rapport à votre joie de vivre, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre élan de vie, votre énergie de vie. Et l'air de rien, pour aller voir tout ça, ben, ça demande un peu de courage, de se regarder en face aussi sur des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir parce que ça nous fait mal. Et ouais, je crois que le premier pas, c'est déjà de se poser la question, où est-ce que j'en suis? Faire un petit bilan. Faire un petit bilan de où est-ce que vous en êtes. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce que je peux faire pour sortir voilà, s'il y a besoin de recalibrer la direction, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a les ateliers, bien sûr, mais il y a aussi, voilà, comment vous réalignez dans votre hygiène de vie, revenir à votre corps, c'est important. Donc, interrogez votre corps, de quoi il a besoin, votre corps. Et puis voilà, et puis après, ben, je vais aussi vous proposer des outils de nettoyage énergétique, parce que ben, c'est bien aussi de faire attention à notre aura, et puis de faire... Oui, parce que voilà, on a besoin de temps en temps de ces nettoyages-là. Voilà, et puis bah, pour faire, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient réagi sur le home. Oui. Je voulais faire juste une parenthèse sur le home qui était que le home, c'est un son. Alors, déjà, ça vient de la culture indienne, donc il faut le replacer aussi dans son contexte. Pour moi, c'est un son, en tout cas, comme je le ressens, qui est très expansif, en fait, qui aide à expanser. Il part dans toutes les directions, le home. Il est logé à un endroit précis dans le corps. Pour moi, il est vraiment dans le bassin. Et pour autant, il expanse comme ça. Il y a des sons, notamment dans le Nseido, il y a le son de base vraiment qui s'appelle Sou. Et ce son-là, quand je le fais, Sou, puis on ferme la bouche à la fin, Sou. Ce son-là, pour moi, il est hyper intéressant parce qu'il m'ancre dans la terre. Je sens plus mon corps. Je sens concentrer ce son-là. Et c'est moins expansif, c'est plus concentré. Je me sens alignée avec ce son-là. Je vous invite à expérimenter. Voilà, petit cadeau de fin de conférence. Ah ouais, on peut peut-être le faire en live un peu ensemble, hein, ça peut être intéressant. Hein. On avait fait quelque chose comme ça, je crois, en home, on avait fait ça à la conférence précédente. Si vous avez envie d'expérimenter là maintenant, eh ben, faites-nous le savoir. Comme ça, on va l'expérimenter un petit peu tranquillement ensemble. Je vous remets le lien ici pour les personnes qui ont besoin de le taper, puisque des fois, vous n'avez pas accès au chat. Je le mets ici, le lien pour accéder aux ateliers. Je le rappelle, seront sur Zoom en direct avec Maëva. Donc, c'est important parce que du coup, toi, tu es en plus très prise, tu es toujours ailleurs, hein, tu es dans un peu partout, etc. Donc, de pouvoir avoir ce rendez-vous avec toi, c'est juste génial. Donc, je vous invite à... sachez que ce sera vraiment quelque chose de fort de venir en live. Ils seront enregistrés, donc même si vous les procurez et que vous n'avez pas le temps de venir, vous n'avez pas pu venir à ce moment-là, vous aurez l'enregistrement sur votre page de livraison, vous aurez tout ça. Et puis voilà ce que je voulais vous dire. Reprécise, s'il te plaît, le su. Et ben voilà. Oui, ce serait bien, nous dit Myriam. Ok. On va le faire alors. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va le faire un peu, puis on terminera sur la petite surprise. Et on vous invitera aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, pour les personnes qui nous regardent en replay, parce que, comme vous voyez, l'horaire n'est pas l'horaire habituel des Vibra-conférences. Eh bien, vous voyez ces Vibra-conférences en replay, vous pouvez vous procurer les ateliers, vous pouvez aussi vous connecter avec Maëva, et vous aurez exactement les mêmes avantages. Voilà ce que je voulais dire. Yes. Ok Maëva, alors je te laisse la main pour la suite, pour l'explication. Donc là, la question de Véronique, s'il te plaît, dessus.
comment ça s'écrit d'ailleurs? Oui, c'est ça, S-U. S-U-M, moi j'écris en général parce que ça me rappelle qu'il faut fermer la bouche à la fin. Mais le son, c'est Su. Ça se prononce comme ça. Et ça vient des kototama japonais. Donc, que Issa Padovani a recompilé, restructuré, etc., pour en faire une formation absolument magnifique. Elle a appelé ça, Issa Padovani a appelé ça l'Onseido. Je vous invite vraiment à aller voir sur sa page ce que c'est que l'Onseido. Et si vous trouvez des personnes qui le pratiquent dans votre région et que vous êtes sensible au son, franchement, faites-le. C'est juste absolument merveilleux comme pratique. Voilà. Merci. Avec joie. Donc, Su, qui est le son de base, qui est aussi celui qui réunit tous les autres, en fait, hein, qui est vraiment le premier des sons issus du chaos primordial. Je me... voilà, pardon. Ok. On va le faire ensemble. Donc, essayez de trouver un endroit grave de votre voix. Pourquoi? Parce que les sons graves connectent au chakra du bas et donc ça ancre plus. Mais trouvez la bonne hauteur. Moi, je vais faire à ma hauteur. Si c'est trop haut ou trop grave pour vous, bah, prenez une autre note. Il n'y a pas de souci. Pourvu que ce soit plutôt dans les sons graves, ça va vous apaiser, vous calmer. Voilà. C'est parti. Donc, l'idée, c'est de prendre une inspiration, faire Su jusqu'au bout de l'expiration, jusqu'au bout de votre souffle. Et dans la pratique des kototama, on le fait 7 fois d'affilée. Donc, chacun à son rythme, 7 fois d'affilée. Voilà. Donc, vous prenez votre respiration quand vous voulez, puis du coup, vous repartez sur Su sans attendre que moi, je sois dedans. OK? C'est intéressant que j'ai la voix en haut quand même. Je note. Ok, c'est parti. Su. On entend de pause avant de bouger ou de rouvrir les yeux. Dans ce silence du corps, pendant lequel on ne bouge pas, le son continue de s'infuser dans vos cellules. Ça continue de vibrer. C'est pour ça que
C'est important de ne pas rebouger tout de suite après. Et prendre une grande inspiration dans le ventre. Pour ouvrir les yeux. Pas, parce que je vais vous proposer un chant supplémentaire. J'enchaîne, ça va? Totalement. On va arriver à la fin de cette vibra et comme je le dis, une petite surprise, un chant. Effectivement, délectez-vous. Vous êtes sur le grand changement, c'est pour vous. Maëva, Michel. Et on terminera là-dessus. D'accord? Vous pouvez nous écrire bien sûr vos retours. On terminera là-dessus pour, comme tu dis, laisser infuser, comme ne plus bouger, voir ce qui se passe. Et on vous invite bien sûr à vibrer avec les ateliers. Je vous remets les liens. Vous avez vraiment le choix pour vous connecter à tout ça. Avec Maëva, aller plus loin, puisqu'il y a déjà eu des ateliers qui ont eu lieu, et un nettoyage énergétique, ainsi que la capacité pour vous d'utiliser votre voix à travers un chant libérateur guérisseur. Voilà. Merci à vous, Maëva. Merci infiniment. Merci à toi, Sana. Merci à l'équipe. J'en prie, merci pour cette belle expérience, nous dit-elle. Merci, Anna. Alors, on y va. C'est parti, restez bien installés. Merci à vous pour vos présences. Je replace mon micro parce que je vous ai préparé quelques voix. Et donc, du coup, désolée si ça fait des cloc-cloc. Merci à vous, Nadine. Alors, tac. Voilà, prenez ce temps vraiment pour vous connecter à vous-même. Vous pouvez placer une intention même. Est-ce que c'est de vous reconnecter à de la joie, de la tranquillité, de la paix, de l'amour? Qu'est-ce que vous souhaitez? À quoi vous souhaitez en fait vous connecter grâce à ce chant? Quelle est votre intention? Ça peut être placé sur un endroit de votre corps. Si vous avez mal quelque part par exemple, placez le chant et l'intention du chant à cet endroit précis de votre corps. Et respirez. Voilà. Je vous laisse me dire si le son est OK pour vous. N'hésitez pas à me mettre, je peux en temps réel bouger les volumes. C'est parti.
Prenez une minute pour rescanner votre corps des pieds à la tête. Récoltez les informations. Constatez peut-être s'il y a un changement. Et prendre une grande inspiration dans votre ventre. Revenir dans votre corps en bougeant le bout des pieds, les doigts. Écoutez votre corps et ses besoins. Est-ce que vous avez besoin de vous étirer, de bouger les épaules, peut-être de bâiller, de vous masser? Écoutez-vous pour revenir avec moi ici maintenant. Je remets mes écouteurs, attention, ça fait du bruit. Merci Anna. Merci Anna, merci à toi, merci à vous. Au plaisir, vous pouvez réécouter encore et encore cette conférence, la partager aussi au plus grand nombre, qu'on puisse découvrir aussi cette belle personne qu'est Maëva et surtout contribuer à votre niveau avec ce simple partage. Revenez nous voir, connectez-vous, vous avez le chemin, vous savez. Et puis voilà, très vite. Merci Maëva, je te laisse le mot de la fin et puis on coupera. Merci beaucoup Sana, merci à toute l'équipe. Mais oui, c'est ma maman. Merci maman. Oh. Le mot de la fin, ce serait essayer de sentir en vous qu'est-ce qui vous fait de la joie, qu'est-ce qui vous procure de la joie et où est-ce que c'est situé dans votre corps, et vibrer avec votre joie, que ce soit avec le chant ou un autre média, vibrer avec votre joie. Voilà, ça fera augmenter votre énergie de vie. Merci.